Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi, donc je me suis réveillée il y a déjà un moment maintenant. Il était à peu près 6 heures, 6 heures, entre 6 heures, 6h30. Je me suis réveillée, j'ai pris mon café tranquille. Ensuite, j'ai réveillé les enfants parce que bon, bah, je reprends le travail que ce soir à 21 heures. Donc j'ai réveillé les enfants, je les ai conduits à l'école. Les deux, mon fils a commencé à 9 heures et ma fille à 8 heures, 8h30. Ensuite, je suis revenue, je me suis occupée des poules. Ça m'a bien pris une bonne demi-heure, hein, parce que mon mari a fait hier soir, a fait un petit caisson, je vous montrerai, a fait un petit caisson pour pouvoir mettre les œufs fécondés avec les deux poules blanches parce que c'est eux qui l'agressent le plus, mon coq. Donc je les ai séparés parce que bon, il ne va pas les laisser tranquilles avec leurs poussins. Et j'ai peur qu'ils fassent du mal s'il y a des poussins qui sortent. Alors je préfère les séparer. Donc voilà, je les ai sortis parce que bon, il y a une porte, mais je ne l'ai pas laissé ouvert. On ne sait jamais qu'il y a une bestiole qui vient les bouffer. Donc je préfère pas ouvrir la porte. Donc je sors les poules pour qu'ils aillent faire un petit tour, qu'ils aillent manger, boire et surtout se dégourdir les pattes parce que bon, ben, rester à couver comme ça. Donc je sors les 4 poules. Le coq, il est fou là parce que je ferme la porte de l'enclos pour pas qu'il rentre. Donc je les laisse sortir, puis manger tranquille, surtout manger tranquille, boire. Après, j'ouvre l'enclos pour que les poules aillent. Je ferme déjà le poulailler pour pas que les poules remontent direct pour couver. Donc, je ferme le poulailler, je les laisse manger tranquille, sans le coq. Après, j'ouvre l'enclos. Donc, ils sortent. Bien sûr, le coq, bah, il les embête, hein, ça c'est certain. C'est un coq, hein, il fait son travail de coq. Donc, je les laisse un peu gambader. Après, quand je vois qu'ils veulent remonter au poulailler, donc je rouvre le poulailler pour la rousse et la noire. Et les deux blanches, je les remets dans leur petit enclos qu'on a fabriqué hier soir avec mon homme. J'ai surtout embêté mon homme pour qu'il fabrique ça, parce que je me dis, les poussins, si c'est comme bah, le coq qu'on a là maintenant, c'était un poussin et il tombait tout le temps. J'aurais dû le laisser tomber, mais bon. Non, je rigole. Il tombait tout le temps du poulailler, tombait de l'échelle à chaque fois. Donc, je me disais, bon, au bout d'un moment, il va se tuer. Donc là, je les avais mis dans un carton parce qu'il n'y en avait qu'un. Il n'y avait qu'une poule et un coq. Donc, comme il n'y en avait qu'un, je mettais dans un carton. Mais maintenant, bon, ben, il y a 4 poules, je ne peux pas les mettre dans un carton. Donc, j'ai fait ça et je sépare les deux blanches. De toute façon, ils ne s'entendent pas trop, hein. Avec la noire et la rousse, ils s'entendent pas trop bien. Donc je sais pas, ils se piquent. Donc déjà, rien qu'avec les deux blanches, c'est déjà pas évident. Faut pas que. Bah, c'est Sidonie, hein. Sidonie, c'est celle que j'ai eue en premier. Sidonie, elle accepte pas trop les autres poules. Donc bon, elle les supporte, mais c'est pas trop ses amis, ses copines. Je vais vous montrer un petit peu ça. J'ai passé 30 minutes à ça. Ça prend du temps, mais bon, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Nettoyer un peu le poulailler chaque matin, enlever le plus gros. Et puis, une fois par semaine, je nettoie tout le poulailler. Là. Donc, j'aurai deux trucs à faire. Mais bon. C'est une surcharge de travail, comme dit mon homme. T'avais pas besoin de ça. C'est une surcharge de travail en plus. Mais bon, moi, j'aime. J'aime m'occuper de mes poules et comme j'aime m'occuper de mes chiens, c'est pareil pour moi, j'aime ça. Voilà, il a fait une petite cabane, donc il a fait une petite porte là, donc je peux tirer pour ouvrir, il n'y a pas de souci, mais je préfère par au-dessus. Donc voilà, par au-dessus, il a fait une petite fenêtre. Bon, il y a bien des trous, hein, il a fait des trous pour qu'ils puissent respirer. Là, j'ai mis un peu plus haut pour qu'ils aient un peu d'air. Comme c'est la journée, je l'enlèverai la nuit. Je vais ouvrir un peu pour vous montrer les pépettes comme elles sont bien.
dans le foin, en train de couver. Ça, c'est mes deux pépettes blanches. Donc, il y a Sidonie et Pâquerette. Je vais remettre le bâton après. Et là, donc, il y a le coq et les deux poulettes qui couvent ici. Donc, une belle petite araignée qui fait son travail de nettoyage. Donc, je la laisse. Oh, le perchoir, il est... Mon perchoir, il est tombé. Hop. Voilà. Je remets ça, tranquillos. Donc, dans leur petit poulailler, tranquillos. Voilà. Donc, aussi hier soir, on a débarrassé tout parce qu'il y avait... pourquoi je ferme? Il y avait tout ce qui était toilette qu'on avait enlevé et tout ça. Donc, on a tout débarrassé, tout mis à la déchetterie. Il y a encore quelques trucs. Bon, il ne sait pas s'il va s'en servir, donc il a gardé. Mais sinon, ça va partir la prochaine fois à la déchetterie. La balançoire aussi là-bas qu'on a mis à la déchetterie. Donc, tout ce petit monde se porte bien. Je suis bien contente. Mes pépettes, ils sont avec moi dans la cuisine. Je suis en train de faire un peu de ménage dans la cuisine. Donc, ils sont avec moi. Ils vont bien. Ils vont très bien. Ils ont leur cachet, leur goutte. Et ils vont très bien. Vous voyez, ils se bagarrent tous sans arrêt comme ça. Donc, le vétérinaire pense que c'est à cause de ça qu'ils se sont fait mal. Hein? Tavia, Poupi, Poupi. Il est où ton père? Il est. Ah, t'es caché là. T'as bien chaud là. Voilà. Donc, ils s'amusent. Ils sont en pleine forme. Et je suis bien contente. Donc là, je vais continuer à faire un petit peu mon débarrassage, mon ménage. Il y en a bien besoin dans la cuisine. Hier, avec toutes les choses qu'on a fait, bon, j'ai donné un coup d'aspirateur et un coup de wassing hier après-midi, après avoir transporté les trucs à la déchetterie. J'ai tout nettoyé la maison. Mais là, vous voyez, je vais vous montrer. Il y a pas mal de choses à nettoyer. C'est pas très net. Donc, bon, c'est pas sale. Je vais pas dire que c'est sale, mais c'est pas très net, quoi. Donc, je vais faire. Ici aussi, un petit peu de bazar. Je vais tout nettoyer, tout ranger. Et je vous reprendrai certainement quand j'irai chercher la puce à l'école. Et oui. Il a dit pas de promenade, donc je peux pas emmener les filles jusqu'à l'école. S'il fait bon et qu'il pleut pas, je vais peut-être emmener le garçon avec, parce qu'il faut pas les faire trop marcher, il m'a dit. Pas de promenade pendant ces 3 à 5 jours. Donc ils n'auront pas de promenade, ils en ont déjà pas trop, hein, parce que j'aime pas trop les sortir, qui lèchent tout ce qu'il y a dehors et tout, j'aime pas trop. Donc ils ont un grand jardin pour courir, c'est des chihuahuas, ils sont tout petits, hein. Donc ils ont assez grand pour courir dans le jardin. Et puis je les ai à l'œil, au moins je sais ce qu'il y a dans le jardin. En général, il n'y a pas grand-chose, à part peut-être les oiseaux qui ramèneraient quelque chose. Comme la dernière fois, on a trouvé un petit pigeon, un petit bébé pigeon mort dans le jardin. Les enfants, ils étaient tout malheureux. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais faire tout mon ménage, mon linge. Je dois m'occuper de faire des lessives. J'ai fait tous les tas. J'ai fait tous les tas par couleur. Maintenant, je vais les laver. Voilà, je crois que la chienne, elle est partie aboyer. Vous voyez, ça n'empêche pas d'aller aboyer à la fenêtre. Allez, à tout à l'heure. Un petit temps de calme après avoir conduit les enfants à l'école. Je m'allonge un peu dans le fauteuil. Regardez qui est avec moi. Numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Idée. Dis bonjour. Voilà, je vous reprends. Il est 19h. Je me suis réveillée il y a à peu près 3 quarts d'heure.
J'ai fait une petite sieste. Alors, j'ai pas pris le chien pour aller chercher les enfants à l'école. Il commençait à pleuviner, donc j'ai préféré aller en voiture. Donc, je vous ai pas filmé. Là, je me suis réveillée. J'ai mis le chauffage dans la salle de bain pour prendre ma douche. Il fait quand même frisqué, hein. Je me demande si on va avoir du beau temps vraiment. Il a fait beau ce week-end, mais quand même froid, hein. Ça dépasse pas les 20 degrés et ça, c'est pas normal. C'est pas normal en cette saison. Enfin, là, il paraît que ça va remonter en milieu de semaine, fin de semaine, il devrait faire un peu plus chaud. Voilà, donc je me suis réveillée, j'ai allumé le chauffage, j'ai été faire une lessive. Alors ma machine, j'ai fait 2 fois, elle n'a pas essoré. Alors j'espère que c'est pas le même problème que mon ancienne machine. Elle a quoi, un an, à peu près un an, même pas un an et demi, ma nouvelle machine. Et là, ça me désole un peu. Mon mari est parti faire ses journaux. Il est rentré du travail à 16 heures. Il est parti tout de suite faire ses journaux. Donc là, je vais aller prendre ma douche, lui faire cuire sa viande. Ce midi, pour les enfants, j'ai été les chercher à la cantine. Donc, enfin, j'ai été chercher ma fille parce que mon fils ne mange pas à la cantine. Je lui ai fait des pâtes. Je sais que ça, elle va manger. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, si c'était pour lui faire des gros légumes, elle a ramené de la cantine. Elle aurait préféré manger à la cantine. Non, je rigole. Elle préfère quand même manger à la maison. Mais bref, je lui ai fait des pâtes à la sauce bolognaise avec un steak haché. Là, j'ai fait ce soir des nuggets. C'est rapide, hein. Je n'ai pas le temps vraiment de faire à manger. Quelque chose de grand. Je devrais faire mes repas le week-end. Enfin, une bonne partie des repas, les faire le week-end, mettre au congélateur. Comme ça, j'aurai juste à sortir et puis à faire chauffer ou alors juste faire des pâtes, du riz et puis mettre avec. Je devrais faire ça. À chaque fois, je dis je vais faire ça et puis le week-end il passe tellement vite que j'ai même pas le temps de faire ce que j'aimerais faire. Alors, faire de la cuisine pendant tout le week-end, c'est pas ma passion. Voilà, bah là, je vous ai montré les poules, je vous ai montré les chiens, ils vont vachement mieux. Ils m'ont fait un bazar déjà sur le fauteuil. Donc, hein, Poupi? Ouais. Et puis, fais attention, hein, on va pas tomber, hein. Ce serait dommage, tu vas mieux. Donc voilà, là je vais aller prendre ma douche. Moi j'ai mangé quelques nuggets. Le soir comme ça, même pendant la nuit, je mange pas énormément. À la pause, je bois un café. Ça, j'en ai trop besoin. Je bois un café à la première pause. Pas à la deuxième pause quand je vais dormir tout de suite à 5h30. Mais comme là, je ne vais pas dormir tout de suite à 5h30, je vais certainement prendre 2 cafés cette nuit. Et bah, je grignote vous savez, c'est des amandes avec des cranberries, des graines et tout ça, quoi. Je grignote ça à la pause, après mon café. On n'a que 10 minutes, hein. Je ne vais pas faire un festin en 10 minutes. On n'a que 10 minutes, 2 pauses de 10 minutes. Mais ça fait du bien. Donc voilà, bon, j'espère que la nuit va bien se passer, qu'on ne va pas avoir trop de problèmes sur les carreaux. Et puis voilà. Je vais peut-être vous mettre, comme là la vidéo sera pas très longue, je vais peut-être vous mettre les photos des carreaux et de la réparation des carreaux qu'on fait. Si ça peut intéresser quelques-uns. Voilà. Donc bah, je vous embrasse bien fort. Passez une bonne nuit. Et puis on se revoit bientôt. Allez, bisous.